Bonjour, cette fois-ci je vous retrouve pour un petit look assez sympa et assez simple à faire avec le kit Bare Mineral. Je sais pas si on voit bien. C'est le Bare Guide to Color en version cool, donc plutôt ton froid, gris et rose. Donc là je vais vous montrer, c'est vraiment un maquillage je trouve relativement simple à faire et qui donne un résultat assez sympa, qui peut être portable soit en journée pour le bureau, soit si vous n'avez pas trop l'habitude de vous maquiller, ça peut être tout à fait un petit maquillage de soirée assez sympa. Dans le kit on trouve une base à paupières colorée Prime Time, un gris un petit peu avec des reflets un peu violines qui est très très beau, un fard gris mat, un blush rose assez soutenu. Je vous ouvre pas les peaux parce que je vous montre les couleurs au fur et à mesure de la vidéo. Un gloss, espèce de prune un peu fuchsia avec un reflet violet. Et un pinceau avec une tête blush et une tête fard à paupières. Et vous avez aussi dans le kit en fait donc un petit guide. Et dedans vous avez 3 façons d'utiliser le kit pour faire 3 looks différents. Et le look que j'ai fait, que j'ai un petit peu adapté à ma sauce, c'est le look en fait boulot, le look pour aller au travail. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Pour commencer, je vais utiliser en fait la base qui est dans le kit, qui est la Prime Time Polished Pewter. En fait, c'est les petites bases à paupières colorées qui sont très chouettes aussi à porter toutes seules. Et là c'est un gris avec un très léger reflet lilas violet dedans qui est très sympa. Je vais l'appliquer au doigt parce que je trouve que c'est le plus simple, donc je vais en prendre un tout petit peu sur le doigt. Enfin, j'en ai vraiment pas beaucoup. Il vaut mieux ne pas en mettre trop, quitte à en remettre après, à travailler en fait la matière par couches successives plutôt que d'en mettre un trop gros pâté d'un coup. Je vais l'appliquer en fait sur la paupière mobile en remontant un peu dans le creux. C'est vraiment une très très jolie couleur je trouve. C'est vraiment, il y a un reflet un peu patiné comme ça qui est très chouette. Je pensais pas, mais j'aime beaucoup. Et comme dit, ça se porte facilement tout seul. Là je monte un petit peu dans le creux. Voilà. Bon, l'intérêt là c'est qu'il n'y a pas de chute. Hein. Quand vous travaillez au doigt, moi j'utilise un doigt pour appliquer et un doigt pour estomper, un doigt propre pour estomper. Sinon vous perdez un peu de précision et vous étalez la matière au lieu d'estomper. Il n'y a pas de touche lumière en fait, c'est-à-dire qu'il y a juste la base grise plus le fard gris que je vais appliquer après. Moi j'aime bien avoir quand même une petite touche lumière. Alors pour rester chez Bare Mineral, je vais utiliser la Prime Time Brightening Pearl qui est une base à paupières non colorée mais irisée. Et je vais en prendre un tout petit peu. Et je vais la placer vraiment comme d'habitude, juste sous la queue du sourcil. Donc là j'ai déjà le sourcil maquillé donc j'essaye de pas trop remonter dedans. C'est, vous voyez, c'est très très discret, hein, c'est pas une touche lumière hyper clinquante, etc. C'est très discret, c'est juste ce que je veux. Ensuite, je vais utiliser donc le fard gris qui s'appelle Velvet Charcoal, donc qui est c'est un gris mat. Je vais utiliser le Precision Eye, le pinceau Bare Mineral, donc il y a 2 embouts, parce que j'ai en fait l'embout plat ici qui va me servir à appliquer le fard assez précisément. Et le cul du pinceau, comme je dis toujours, va me servir à estomper. Avec les fards Bare Mineral comme ça, moi j'en prends un peu sur le pinceau. Et en fait j'écrase mon pinceau dans le couvercle vide pour bien imprégner en fait la matière dans les poils. Et j'essore bien mon pinceau, je le tapote bien parce que comme je suis maquillée, pour pas avoir de chute. Et alors là, du coup, je vais appliquer ce fard là en externe. Et l'avantage en fait pardon
En fait, il a une tranche assez précise, du coup, je vais pouvoir, hop, faire ma ligne de coin externe ici, en posant la tranche. J'ai juste pris la tranche et posé mon pinceau comme ça, selon la ligne que sur moi, je dois utiliser, en fait, pour pas que quand j'ouvre l'œil, ça retombe, comme j'avais expliqué dans les vidéos. Et donc, je vais appliquer le fard en externe sur une largeur de pinceau. Donc, je sais pas si vous voyez ici, j'ai posé mon pinceau, je le pose dans le creux et je descends comme ça vers la paupière, en insistant un peu sur le ras de cils. Alors là, pour la hauteur de fard en gris, ça dépend de votre paupière. Si vous avez une paupière sans pli, il suffit de le monter là jusqu'au creux. Enfin, ce qu'on a, donc le creux, c'est cette petite zone, cette petite dépression qui correspond à la jonction entre le globe oculaire et puis l'os de l'orbite. C'est là où il y a un creux. Donc si vous avez une paupière tombante plus compliquée, vous prenez un repère œil ouvert, hop, vous passez votre pinceau sur le pli et ça va vous montrer jusqu'où il faut le monter. Donc je le monte jusque là et je reviens un petit peu dans le creux comme ça. C'est ce qu'on appelle souvent une banane, hein, le creux large comme ça, revenir. Sauf que moi je le fais que sur la moitié externe parce que sur mon type d'œil, c'est ce qui va m'ouvrir le plus l'œil. Si je fais une banane trop avancée vers l'intérieur, ça risque de m'écraser un petit peu l'œil. Donc moi j'ai tendance à mettre le fard surtout en externe. Donc là je vois comment j'ai posé mon fard. Le seul truc un petit peu délicat là, c'est qu'en fait on a posé le fard à paupières qui est un fard à paupières mat, donc un peu sec, sur une base une base à paupières un peu collante. Il n'y a pas un autre fard à côté pour aider le dégradé, mais au final ça se dégrade pas si mal. Donc ensuite je prends l'autre bout et je vais dégrader mon fard gris. Je vous dis là, il faut peut-être un peu plus insister qu'avec un maquillage standard, c'est-à-dire avec plusieurs fards. Et là, j'estompe sur la paupière. Alors sur la paupière, ce que vous pouvez faire aussi, moi la première fois que j'ai fait ce maquillage là, j'avais utilisé un pinceau synthétique pour appliquer la base à paupières, pardon. Et j'avais repris ce pinceau là et j'avais utilisé aussi pour estomper. Ça aide un petit peu parce qu'il y a un peu de matière dessus. Au final, pour un fard posé sur une base un peu collante comme ça s'estompe pas si mal, hein. Voilà, donc là j'ai estompé mon fard. Normalement on voit pas trop de traits en fait ici ni ici, et après je regarde un peu avec l'autre œil et je trouve que j'ai pas assez monté, donc sans reprendre de matière, j'essaie de pousser un peu la matière avec l'applicateur et j'estompe. Voilà, l'avantage de ce type de maquillage, c'est que ça structure l'œil, ça définit le coin externe et ça fait, je trouve, maquiller simplement, pas trop, mais juste ce qu'il faut, quoi. Donc si vous aimez pas mettre 25 couleurs sur les yeux, vous mettez une touche lumière, une couleur un peu claire comme la base sur la paupière et un fard foncé en externe. Ça marche sur toutes les paupières, il suffit d'adapter, de monter son fard selon la morphologie de sa paupière. Ensuite je vais passer au crayon du kit. C'est un Round the Clock Waterproof Eyeliner. En fait c'est un crayon du style les Urban Decay, les Aqua Eyes de Make Up Forever, tous ces crayons longue tenue waterproof qui sont un peu gras à l'application mais qui sèchent très vite et après qui tiennent du feu de Dieu, quoi. Donc là c'est un joli prune violet, donc je vais mettre en liner. En fait je vais déjà faire ma petite virgule derrière et hop, je reviens sur la paupière. Je veux un truc un peu discret là, ça m'arrive. Donc là je fais juste un trait, vous voyez, j'ai juste fait ma petite rebiquette pour pas que ça tombe toujours, pour que ça remonte toujours vers le coin externe. Et ensuite j'applique mon liner. Alors j'essaye de bien insister sur le ras de cils parce que c'est là qu'il faut le maximum d'intensité.
Mes deux traits sont pas identiques, hein. Je trouve que celui-là est un petit peu moins épais que le gauche, que j'ai fait tout à l'heure, mais je le trouve joli. Donc il y a un moment, en fait, il faut arrêter entre essayer d'avoir quelque chose de symétrique et avoir quelque chose de joli. Parce que le risque là, c'est si je continue à travailler mon trait, c'est que je loupe un truc, que je ripe ou quoi, et que du coup ce soit moche. Donc le trait est joli. Il est moins épais qu'à gauche, c'est pas grave. Comme dit toujours, ce genre de dissymétrie, il n'y a que vous qui les voyez. Généralement, les gens en face, ils s'en foutent. Hein. Surtout que chez moi, en fait, cette paupière là est un tout petit peu plus, tombe un tout petit peu moins que la droite, parce que j'ai tendance à lever le sourcil comme ça. Donc au final, si ce trait là est un peu plus épais, c'est pas bien grave par rapport à celui-là. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien mettre du fard gris avec cet embout là assez fin en ras de cils inférieur. Pour continuer ce maquillage, je vais passer au blush. Donc le blush s'appelle Rarest Rose. C'est un rose assez soutenu. Je vais essayer de vous montrer sans en mettre partout. Voilà. Que je vais poser avec le pinceau qui est fourni. Donc dans le kit, vous avez un pinceau comme ça, avec un embout en fait pour le fard à paupières. Pardon. Je ne l'ai pas utilisé là parce que je le trouve juste un peu gros pour faire le travail de précision que je voulais faire là. Par contre, il peut être, je pense, utilisable pour l'application de la base à paupières. Et de l'autre côté, vous avez un côté blush. Donc avec les blushs et avec les blushs Bare Minéral, on en met un tout petit peu dans le capot. On tourne bien son pinceau. Et surtout une couleur comme ça, il est quand même bien péchu. Appliquez-le petit à petit, hein. N'en mettez pas un gros pâté d'un coup, sinon vous allez être poupée russe, vous n'arriverez pas à l'estomper. Et je le pose. Alors ça c'est ma technique de pose pour m'affiner un peu le visage. Je le pose toujours comme ça mon blush. Des fois je remonte un peu là, je vais juste le poser sur le haut des pommettes. Moi je pose jamais le blush ici. Sur the apple of the cheeks comme ils disent toujours, parce que sinon ça me fait un visage rond, ça fait poupée russe. Et en fait je trouve que quand on pose, ça c'est quelque chose que j'avais repéré chez Ghost Makeup Artist sur YouTube, quand on pose le blush en souriant comme ça, en fait quand on sourit plus ça descend et ça a tendance à faire un peu tomber le visage. Et donc j'en remets si je veux plus d'intensité de couleur. Mais un blush comme ça, il faut vraiment le travailler comme ça, c'est-à-dire y aller en mettre petit à petit pour atteindre l'intensité qu'on veut. Il faut vraiment pas y aller fort dès le début parce qu'ils sont très pigmentés et là la couleur est vraiment très péchue quoi. Et pour finir ce look là, je vais utiliser le gloss qui est dans le kit, qui s'appelle Plumtini, qui est un joli... c'est un prune avec un reflet violet. Alors ils sentent un peu le caramel, les gloss Bare Minéral. Voilà, moi je leur reprocherais juste d'être un tout petit peu collant. Mais c'est ça qui fait qu'ils tiennent à peu près. Parce que généralement, moins les gloss collent, moins ils tiennent. Hein, donc il faut pas se leurrer. Donc voilà, donc ce look est fini. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est un look assez simple à faire et qui est portable en journée ou en soirée si vous n'avez pas l'habitude de trop forcer sur les yeux. Mais c'est assez simple à faire et ça donne un résultat assez sympa. À bientôt!